Enfin, je fais cette vidéo parce que j'ai lu un article sur un journal qui s'appelle Le Fakir, numéro 100. Vous pouvez aller l'acheter si vous désirez. Alors il parle essentiellement des familles d'accueil qui se plaignent du travail de l'ASE, donc pour dire qu'il n'y a pas que moi et que ces rapports monstrueux qui parlent de ces gens qui y travaillent et qui prennent des décisions destructrices plus que constructrices pour l'enfant, bien évidemment, puisque le but est de garder l'enfant placé le plus longtemps possible, d'accumuler le plus de dossiers possible. C'est le cahier des charges qu'on leur demande de faire, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être éducateur spécialisé pour faire le travail destructeur qu'elles font. En plus, faut écouter les réunions qu'ils font. En général, ils prennent beaucoup plus de temps à trouver des solutions machiavéliques pour continuer à garder l'enfant que pour finalement arriver à trouver réellement des solutions et faire avancer la situation. Déjà rien qu'en mettant le PPE, le projet personnel pour l'enfant, je le dis, demandez-le les parents, puisque c'est essentiel au placement, au contrat du placement. Ce PPE doit se faire dans les 3 mois, puisque ce sont les objectifs qu'on va mettre dans le PPE qu'il faut travailler aux visites médiatisées. Sans le PPE, il n'y a aucune raison qu'il y ait des visites médiatisées, puisque s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de mesure éducative en fait. Elle ne sert strictement à rien, donc elle n'a pas lieu d'être. Donc demandez le dessaisissement de la mesure éducative. En tout cas, essayez d'écrire au tribunal administratif, comme je vous le conseille bien souvent. Voilà. Donc je vais vous lire des passages de ce journal. Alors, poussez les murs encore et encore. La barque des assistants familiales est chargée. Mais l'ASE n'hésite pas à en rajouter. À force de dérogation, l'agrément pour 2 ou 3 enfants est largement dépassé. On a une épée Damoclès au-dessus de la tête. Si l'ASE claque des doigts, on est obligé d'être là et de dire oui pour accueillir les départements. On droit de vie et de mort sur les assistantes familiaux. Donc comme il manque de place, ils nous poussent à en prendre, surtout après le confinement. J'ai des collègues qui en ont 8. L'ASE, le département, a la place de contrôler ça, de le refuser. Ils le recommandent. Ils ont besoin de placer. C'est pour ça aussi qu'on pousse les jeunes majeurs dehors. Faut de la place. Bien sûr, pour certaines, c'est un avantage, plus de revenus à la clé. D'autres refusent cette pression comme Karine. Moi, j'ose dire non. Refuser d'en prendre un de plus. Un enfant, c'est pas un sac de pommes de terre qu'on déplace comme ça. Chez moi, ils ont des activités extrascolaires. Ils participent à la vie de mon village. Mon ami a même pris une dispo pour m'aider. J'en ai 2 qui font du foot en club. On va à la cueillette des fraises à Saint-Gratin, à la mer. L'un est au club de natation de Corbie, la petite chez les bébés nageurs. Il y a aussi les droits de visite qui prennent du temps. Alors, plus on ne peut pas. Mais je suis mal vue, du coup, par l'ASE, parce que je refuse. Et parfois, les assistantes familiales se font encadrer. Annick en témoigne. Un jour, je vais à une réunion avec la directrice de l'ASE. Mais je ne m'étais pas présentée comme assistante familiale. Les éducateurs se plaignaient. C'est difficile avec les assistantes familiaux. On a un mauvais rapport avec eux. Ils ne font pas ce que l'on leur dit. Et la directrice leur déclare. Mais vous savez, les assistantes familiaux sont les serpillères du département. Je me suis levée et j'ai dit, écoutez madame, oui, effectivement, on est les serpillères du département. Une serpillière, ça ramasse la merde. Mais on ne ramasse pas la merde des gamins, on ramasse la vôtre, madame, parce que vous êtes incapable de le faire. Et là, on m'a convoquée au bureau et on m'a dit, madame, si vous n'arrêtez pas, si vous ne vous taisez pas, vous allez finir comme Coluche. Voilà. Les départements et les élus ferment les yeux sur les dérives. Il faut bien caser tout le monde. Et tant pis s'ils demeurent dans la bergerie des familles qui ne montrent pas patte blanche. Une personne du département m'a dit un jour, mais madame, je ne sais pas où sont les mauvais assistants familiaux. On ne les contrôle pas, parce que quand on vous contrôle, on vous envoie une lettre recommandée 15 jours minimum avant. Donc vous avez le temps de bien préparer les choses. Casser les liens. Mais le pire, c'est peut-être, malgré les soucis et les difficultés, à force de patience, le miracle se produit. Ça marche parfois. Des liens se créent, l'enfant se pose, se construit doucement. Tout roule donc. Non. Car trop souvent l'institution casse le truc, les liens, comme Pénélope, détruit chaque nuit la toile patiemment tissée. Pas par méchanceté, non, c'est un système, presque une doctrine. Ne vous attachez pas. L'enfant n'est jamais écouté, on le voit à la fédération, on le reçoit des mails d'enfants. Moi je vais être déplacée de ma famille d'accueil, je vais me suicider. D'ailleurs pour un dossier dont on s'occupe, le directeur a noté pour justifier le retrait. L'enfant, Giovanni, a osé aimer sa famille d'accueil. De ce fait, il sera réorienté dans un foyer. Cela fait 2 ans qu'il est retiré. Ça fait 1 an que je m'occupe de cette affaire. L'enfant retourne dans sa famille d'accueil 1 fois par mois. Il ne comprend pas. Il a essayé de se suicider. Voilà le travail de l'ASE, merveilleux travail, que tout le monde se plaint et je le dis, les éducateurs, les familles d'accueil.
les parents, les parents d'enfants handicapés, autistes, les étrangers, c'est une catastrophe. L'ASE, c'est une catastrophe. En tout cas, je voudrais aussi faire cette vidéo pour dire que le projet photo continue, donc tout le monde peut y participer, bien évidemment les familles d'accueil, les éducateurs, les parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, les enfants pour ceux qui peuvent. En tout cas, voilà, cette opération photo consiste juste à faire une photo, hein, soit devant le visage pour pas qu'on vous ayez des représailles, soit à visage découvert. Donc moi j'ai pris un panneau où j'ai mis ma fille a été enlevée illégalement, placée abusivement et détruite injustement par la justice et par l'ASE. Vous pouvez bien évidemment faire d'autres choses. Vous prenez juste une petite feuille blanche de papier, la mettre devant vous. Vous pouvez également dire témoin de placement abusif ou voilà, témoin de l'acharnement de l'ASE et de la justice. Vous pouvez également prendre une petite peluche de votre enfant et marquer, j'ai fait un exemple, Léa, tu as été enlevée par l'ASE et la justice, voilà 3 ans, depuis je t'attends. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en tout cas on attend vos photos et vous pouvez les envoyer à l'adresse mail suivante. Donc opération sans S, photo avec un S, victime avec un S de l'ASE, c'est tout attaché en minuscule, @gmail.com. Voilà. D'autre part, je voudrais dire aussi aux parents qui ont eu des audiences au mois de juillet, au mois de septembre, que vous avez fait des conclusions incroyables. Voilà, je suis très fière de vous. Vous avez apporté toutes les preuves possibles et imaginables. Vous avez vraiment, vous êtes fait violence parce que je sais que c'est très dur de se lever et de rester debout. Vous êtes allé voir vos patrons pour oser demander une attestation, vos voisins, vos amis. Vous avez apporté une expertise psychiatrique positive sur vous. Vous avez fait vraiment vos conclusions. Moi, je suis très fière. Vous avez été factuel. Vous n'êtes pas rentré vous leur avez pas du tout donné à manger de quoi que ce soit. Vous avez mis un article de loi. Vous avez expliqué factuellement tout ça. Et je suis contente parce que ça a payé pour beaucoup de parents. Vraiment, on a des bons résultats, on va pouvoir faire appel de cette décision et en plus vous avez fait une discussion juridique sur l'avis du ministère public qui souvent n'y est pas, donc en cassation vous avez de grandes chances de casser le jugement. Moi en tout cas je voudrais juste vous dire que je suis très fière de vous, vraiment, et voilà, le travail ça paye et en plus vous êtes fiers de vous et je vous entends vraiment être content et reprendre confiance en vous, et je suis vraiment très contente de tous ces résultats qu'on a pu avoir. En tout cas, continuez comme ça, imposez une tierce personne de confiance au rendez-vous de l'ASE, à ces visites médiatisées, c'est dans la charte de la personne accueillie, c'est une obligation, elles ne peuvent pas vous refuser un rendez-vous, vous y allez. Le mieux c'est d'y aller avec une éducatrice spécialisée que vous payez vous-même. Et ça, il y a des parents qui arrivent à avoir des résultats incroyables grâce à ça, vraiment. Donc, elles ne peuvent pas vous refuser d'être accueillies avec quelqu'un, c'est impossible. Vous y allez, c'est tout. Et si jamais elles refusent, c'est elles, vous les mettrez dans vos conclusions et c'est elles qui seront responsables de ne pas avoir travaillé avec vous. Voilà, je vous conseille vraiment de payer une éducatrice spécialisée. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens, en tout cas on s'est beaucoup fait tous avoir par les avocats, dont un avocat marseillais qui a arnaqué quand même beaucoup de personnes, et ça a été très difficile pour ses parents qui se sont retrouvés en plus du désarroi et de la peine et de l'effondrement de se battre constamment pour récupérer leurs enfants, d'avoir l'espoir et que finalement ils n'arrivent à rien. En plus ils sont fait arnaquer financièrement, donc je sais qu'il y en a qui sont au bout vraiment et que c'est compliqué, mais voilà, en tout cas restez debout, continuez à vous battre. On va essayer de contourner, vraiment il faut essayer de contourner toutes ces procédures destructrices, donc apporter à la juge un contradictoire incroyable, des conclusions incroyables, apporter vraiment une expertise psychiatrique, la faire assigner par huissier, apporter le plus de preuves possible, et voilà, continuer à y croire, continuer vraiment à être debout, à montrer que vous êtes là, et à demander bien sûr le PPE. Je vous le dis, hein, s'il n'est pas fait dans les 3 mois, de toute façon ça n'a aucun intérêt. La mesure éducative n'a rien à faire, il n'y a pas d'intérêt à la mesure éducative s'il n'y a pas de PPE. Donc voilà, défendez ça vraiment, faites vos conclusions le mieux possible pour qu'en cours d'appel on ne puisse rien vraiment vous dire, et que voilà, on vous libère vos enfants le plus rapidement possible. N'allez pas aux expertises psychiatriques demandées par les juges, vraiment ça j'insiste, parce qu'après vous vous mettez une balle dans le pied et c'est très difficile
parce qu'à la cour d'appel, ils vont encore vous remettre ça, même si elle est minime. Mais de toute façon, ne croyez pas en ces expertises psychiatriques. Pourquoi la juge demande une expertise psychiatrique? Pour vous mettre des balles dans le pied, c'est tout. Elle aura toujours quelque chose à vous reprocher, que ce soit à vous ou à la partie adverse. De toute façon, elle anticipe les décisions qu'elle va faire et grâce à ça, ça va crédibiliser votre dossier. Et bien souvent, quand je lis les ordonnances, il n'y a que ça qui crédibilise votre dossier, c'est que vous êtes faible affectivement, quoi, ou vous n'êtes pas reconstruit sur votre passé, et ça tient. Il n'y a pas besoin, ces ordonnances, elles sont vides de sens, et je le dis bien souvent, elles sont surtout bien complète sur le fait que l'enfant il est détruit depuis qu'il est placé. Donc le bien-être de l'enfant, ça ne marche pas, hein. Les placements, ça ne fonctionne pas. On voit bien que ça n'a aucun résultat, et au contraire ça a un résultat inverse. Donc l'article 375, on peut le retourner largement, en tout cas. En tout cas, voilà, je persiste à dire que je suis très très fière de vous. Continuez à vous battre, continuez à être debout, solidaires, ensemble, à vous respecter, et vraiment ensemble, je pense qu'on peut vraiment détourner, je vous dis, ce système, détourner ce protocole destructeur, et justement inventer un autre protocole qui bloque tous ces gens, qui bloque l'ASE, qui bloque la justice. Et si on arrive à les bloquer, de toute façon, leurs décisions, elles ne peuvent plus continuer comme ça. C'est pas possible. Et en cours d'appel, ça sera extrêmement compliqué de valider des décisions déjà qui arrivent à valider celles qu'elles font. Mais je vous dis, grâce en général aux expertises psychiatriques. Donc voilà, essayez de sortir de leur protocole destructeur. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un message à ma fille. Alors ma puce, il y a une audience très prochainement, donc on va te demander de me dire que si je n'arrête pas les réseaux sociaux, si je n'arrête pas l'association, eh ben on ne se verra pas. Je ne marcherai pas non plus dans ce chantage affectif, Marine. Ces réseaux sociaux servent à justement à aider des parents, et en tout cas je n'ai pas pu moi te sortir de là, puisque nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé la connaître, et c'est vrai que j'ai connu la loi trop tard. Mais en tout cas voilà, je ne vais pas me taire pour leur faire plaisir. En même temps, je sais que c'est pas forcément toi que ça dérange en priorité, en tout cas c'est bien eux que ça dérange, puisqu'ils ont peur que l'association les attaque, et ils ont peur aussi du résultat des réseaux sociaux, et surtout de crier encore et encore pour essayer de dénoncer, et surtout de prévenir le citoyen de cette horrible réalité, afin que on lui prenne pas son enfant. En tout cas, Marine, ces réseaux sociaux ne servent qu'à ça, à essayer de prévenir, à essayer d'aider les gens pour que tu n'aies pas souffert pour rien, et voilà, je pense à toi à chaque fois que j'essaye d'aider un parent, et je me dis oh là là, pourvu que cet enfant ne souffre pas autant que ce que ma puce malheureusement a souffert et continue à souffrir. Je veux vraiment te dire à quel point je t'aime, à quel point je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe. Tourne-toi vers les bonnes personnes, c'est très important, et essaye vraiment de voir le positif dans tout ça. Il y a un positif, bien évidemment, c'est que tu vis dans la réalité, tu as conscience de cette réalité, et tu peux t'orienter justement vers une autre réalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui en parallèle qui construisent des mondes un peu en dehors de ce système, pour essayer vraiment de faire des communautés qui sont en dehors de tout ça, dans le bonheur, dans la joie, dans le partage, et vraiment dans le bien-être de l'humain, avec l'humain, entre humains, etc. Donc Marine, j'espère vraiment que tu t'orienteras vers ces gens-là qui sont merveilleux, qui vraiment ont beaucoup de lumière positive à apporter aux autres, et qui justement dévoilent ta lumière, et t'en as beaucoup, ma puce. Moi je suis très très fière de toi, et vraiment t'as une force hallucinante, et voilà, j'espère en tout cas que tu tourneras vers des gens comme ça, et si jamais je peux t'aider, je le ferai volontiers. Je t'embrasse très très fort, je t'aime infiniment, éternellement. Gros bisous ma puce, je t'aime.